Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez « Et sinon, le boulot, ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Au secours, j'ai trop d'idées, trop d'envies. Bonjour, je suis Noélie Vialet, coach partenaire du Parcours Chance. Comment faire quand on a trop d'idées ou trop d'envies, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Un constat pour commencer. Je suis souvent amenée à rencontrer des personnes qui arrivent en coaching et dans le Parcours Chance et qui ont la sensation d'avoir beaucoup trop d'idées, beaucoup trop d'envies. Le problème, c'est que cela peut les empêcher d'avancer. Elles ont l'impression d'être dans une impossibilité de faire un ou des choix. C'est trop difficile, me disent-elles. Alors j'ai une question. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce profil de la personne qui a trop d'idées, de métiers, d'activités ? Nous allons en parler. Déjà, bonne nouvelle. Si vous avez des idées et des envies, c'est que vous êtes, entre guillemets, en vie. Donc il se passe des choses dans votre cerveau, dans votre cœur et que vous êtes quelqu'un d'ouvert, de curieux. Imaginons que vos idées sont comme plein de papillons qui virevoltent autour de vous. Vous ne savez pas lequel est fait pour vous, mais ils sont bel et bien là. Dans le Parcours Chance, il vous est demandé à plusieurs reprises que vous feriez si le diplôme ou l'expérience n'avait pas d'importance. Alors j'ai recueilli le témoignage de Suzanne, qui, en démarrant, avait rempli un questionnaire intéressant. Elle m'a donné l'autorisation de divulguer ce qui lui passe par la tête. Son impression, c'est de partir dans tous les sens. Je la cite. Enfant, j'ai toujours voulu être espionne, détective, puis aussi travailler dans la police scientifique. Mais maintenant, j'y repense et puis en même temps, j'ai envie de tenir un café-librairie. Et puis récemment, j'ai aussi vu des vidéos de nettoyeurs de scènes de crime et ça me donne envie. Il y a aussi les personnes qui viennent en aide aux personnes atteintes du syndrome de Diogène ou alors les gens qui vont vider les maisons de ceux qui sont décédés. Elle a toujours un tas d'idées comme ça. Le problème, c'est que si elle répond à ce questionnaire le lendemain, elle a encore d'autres idées. Le lendemain, encore d'autres idées. Beaucoup trop. Ses envies varient. Elle ne se fixe sur aucun choix, par peur d'être lassée, d'avoir envie de passer encore et encore à une autre idée. Elle n'arrive donc pas à avancer. Et c'est pour cela qu'elle a décidé de s'inscrire au Parcours Chance. Donc le gros problème d'avoir trop d'idées, c'est effectivement si ça vous bloque pour avancer dans votre vie professionnelle. Alors on fait comment ? Comment faire ? Pendant la phase d'exploration du Parcours Chance, je dis toujours aux talents que j'accompagne qu'il ne s'agit pas dans un premier temps de se censurer au niveau des idées. Si elles sont là, c'est qu'elles demandent à ce qu'on aille au moins prendre la peine d'aller les rencontrer. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais petite, j'étais une inconditionnelle du livre « Le pays des 36 000 volontés » d'André Mauroy. Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu. C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de faire tout ce qu'elle veut. Une nuit, son rêve se réalise. Elle arrive au pays des 36 000 volontés et il lui arrive un tas de péripéties. J'ai oublié la fin, je vous avoue, mais je me rappelle que j'ai gardé cette fascination pour tous les possibles de la vie. Moi-même, en tant que professionnelle, depuis 20 ans, j'exerce en tant que coach aujourd'hui, mais je fais aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est pourquoi je suis sensible aux personnes qui ont trop d'idées pro et perso et j'aime les accompagner car je les comprends. Concrètement, alors comment fait-on ? Je propose plusieurs étapes. Première étape, comme ce personnage de fiction du livre Le pays des 36 000 volontés, l'idée c'est d'aller à la rencontre de vos envies, de vos idées, une à une. Les idées, elles ont toutes le droit d'exister. Quand on me dit mon problème c'est que j'ai 36 000 idées, je dis très bien, allons-y. Et je propose à la personne de les lister très concrètement. Vous savez quoi ? On arrive alors à 5 ou 10 idées généralement, ce qui fait quand même loin des 36 000. Ah, on respire déjà un peu plus et c'est là que ça devient intéressant. Alors ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice chez vous à la maison. Vous listez une à une, vraiment, sur une feuille, toutes vos idées. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien de leur donner une existence sur le papier ou sur un écran. Deuxième étape, on hiérarchise. Donc, vous prenez votre liste de 10 idées, par exemple, et vous allez vous amuser à les classer par ordre d'importance. Là, si vous avez vraiment du mal, vous utilisez la méthode du choix instinctif, que j'utilise souvent en coaching. Je vous pose une question, par exemple. Si c'était la fin du monde là dans 2 ans, qu'est-ce que je ferais ? Et vous répondez sans trop réfléchir. Ou bien, si un gouvernement autoritaire ne me laissait que 5 choix, puis 3, puis 1, et qu'il ne restait que 1 an sur cette planète, pour quelle activité est-ce que j'opterais ? Parfois, c'est vraiment rigolo. Rien que d'avoir donné droit à une idée d'exister, elle s'évanouit d'elle-même.
comme si elle était contente qu'on se soit intéressé à elle. Elle arrête alors de nous enquiquiner. Elle pourra peut-être renaître un jour, sous une autre forme, ça arrive. Donc vous avez compris, première étape, on va à la rencontre de ses idées. Deuxième étape, on hiérarchise, en utilisant la méthode du choix instinctif si nécessaire. Troisième étape, on passe les idées au tamis du principe de réalité et de leur faisabilité. Là, il y a toute une liste de questions qu'on peut se poser. Par exemple, est-ce que j'ai les compétences? Si je ne les ai pas, comment puis-je les acquérir? Si je dois les acquérir, quels efforts est-ce que je vais devoir déployer? Est-ce que j'en ai la possibilité aujourd'hui ou pas? Est-ce que l'environnement de travail respecte mes besoins? Est-ce que ce travail correspond réellement à mes aspirations profondes? C'est tout le travail que l'on fait chez Chance en plaçant vos idées de métier, d'activité en regard de vos 4 piliers, qui sont votre finalité, l'environnement de travail, vos impératifs, et ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre métier. Ce travail que l'on fait en séance permet de resserrer le scope des idées en douceur. Du coup, votre idée n'est plus une envie comme ça, un espèce d'objet brillant qui vous attire. Vous la passez à la loupe de ce qui est fondamentalement important pour vous, de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ainsi que de vos contraintes personnelles et familiales. Là, c'est très intéressant, car ce travail de discernement peut faire bouger le classement. On se rend compte que de là où l'on part, il pourrait être judicieux de commencer par telle piste, et que telle idée professionnelle a peut-être besoin d'attendre quelques années. Par exemple, le temps que je me sois construit une expérience, que mes finances soient assez bonnes, ou que mes enfants aient grandi, pour que cette idée advienne. Bon, bien sûr, on vérifie ensemble que cela n'est pas une fausse excuse, une croyance qui vous limite a priori, et qu'au contraire, il ne faudrait pas commencer à démarrer cette idée dès maintenant. Tout ça, on le voit ensemble. Quatrième étape, la projection. Il s'agit ici de se projeter dans un scénario. Vous pouvez essayer chez vous. Fermez les yeux. Imaginez-vous que cette idée professionnelle est devenue une réalité. Fermez les yeux. Imaginez ce que vous faites. Le temps qu'il fait, le lieu, comment vous vous sentez, où est-ce que vous marchez, où est-ce que vous êtes assis. Imaginez-vous le décor, les tâches, les discussions. Vous y êtes. Est-ce que vous ressentez alors que les choses en vous sont allégées, fluides, heureuses? Ou est-ce que vous sentez en vous imaginant cette scène que votre corps se crispe, que votre cœur est angoissé? Vous pouvez écrire plusieurs scénarios et voir comment vous vous sentez pour chacun d'entre eux. Le cœur ne ment jamais. Pour terminer, je voudrais vous parler de la peur de renoncer à certaines idées. Et cette peur concerne en particulier les personnes dites multipotentielles. Les multipotentiels, c'est un terme qui est né dans les années 70. Il désigne les personnes qui préfèrent et sont capables d'exceller dans plusieurs domaines à la fois. Pour ces personnes, il y a à réfléchir à comment faire coexister plusieurs activités dans leur quotidien et leur plan de carrière, voire à les hybrider. Car si elles renoncent à trop de leurs envies et de leurs capacités, il y a le risque qu'elles étouffent leur élan vital. Ce serait dommage. Donc là, c'est vraiment un travail qu'on fait avec les personnes multipotentielles pour tisser une vie qui leur ressemble, sous le signe de la multiplicité des idées et des envies. Pour les autres personnes qui ont un profil plus classique, un bon bilan de compétences va leur permettre de mettre le focus sur une idée en resserrant leur projet grâce à un effet d'entonnoir. Ça a un effet soulageant, sécurisant et engageant, car vous savez pourquoi vous avez choisi telle idée d'activité professionnelle et pas une autre. Ah, je vous vois venir, cela ne veut pas dire que les autres idées auront disparu à tout jamais. Elles pourront venir nourrir vos rêves, venir plus tard vous retrouver dans votre carrière ou, pourquoi pas, entrer dans votre champ d'activité extra-professionnel. Dans le parcours Chance, on manie aussi l'art de transformer les idées pour leur donner une nouvelle forme qui n'est pas forcément celle que l'on croyait au départ. Alors j'ai envie de te dire, si tu hésites entre danseur, décorateur d'intérieur, prof ou contrôleur de gestion, mais que tu as aussi envie de monter une agence de voyage éco-responsable, ou encore autre chose, j'espère que cet épisode t'aura fait réfléchir. Non, avoir plein d'idées n'est pas en soi un problème, au contraire. C'est un vivier dans lequel venir puiser pour s'inspirer et se motiver. Ce qu'il s'agit d'apprendre, c'est à négocier avec ses idées et ses envies et à dialoguer avec elles pour ne pas rester bloqué. À bientôt sur Internet ou dans le parcours Chance. Merci d'avoir écouté. Et sinon, le boulot, ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance_fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt!